Bravo, tu as cliqué sur la bonne vidéo pour animer ton logo grâce à l'IA en l'espace de même pas 5 minutes. Donc tu vas voir rapide tuto pour te montrer comment faire et ainsi obtenir ce genre de résultat mais très facilement. Animation de notre logo. Très simple, tu vois? Et ça, de base, tu dois engager des gens sur Fiverr pour le faire à ta place. Et bien là, avec l'IA, tu vas pouvoir faire absolument tout seul. Et dernier exemple pour te montrer le potentiel de l'IA. Regarde attentivement celle-là. Voilà, très simple. Ça m'a pris 5 minutes et le logo de base, on le voit à droite, il est comme ceci. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas animer la mouette, mettre des bruits de fond, de mer, de mouette juste en arrière-plan et voilà, la faire se déposer sur le logo. Et donc le résultat est vraiment qualitatif. Et ça, ben, je ne suis pas animateur 3D ou quoi que ce soit. J'ai juste tapé un prompt et l'IA l'a fait pour moi. Alors, sur quelle IA on se retrouve? Kling AI, la meilleure IA selon moi pour animer nos images, animer nos logos, ce qu'on souhaite. Et en fait, avec Kling AI, on peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de fonctionnalités. Mais nous, on va vraiment s'attarder sur l'animation de notre logo. Donc, partir d'une image d'un point A pour arriver jusqu'à un point B. Et faire ce chemin entre ces deux distances, c'est l'IA qui va le faire pour nous. Et tu vas voir, c'est une pépite. Donc, on démarre sans plus tarder. On va aller sur AI vidéo. Regarde, on se retrouve sur notre fameuse animation de tout à l'heure, en début de vidéo. Et pour faire cela, donc on a sélectionné d'abord une première image et une deuxième. Donc comment ça marche pour faire la transition entre le début de ton logo où il n'y a rien et l'arrivée de ton logo? Alors ici, étant donné que je voulais un fond noir, donc que le logo soit sur un fond noir, j'ai d'abord mis une image noire en 16 neuvième, très simple. Ensuite, pour la deuxième image, j'ai mis le logo sur un fond noir. Comme ça, l'IA comprend qu'on reste sur ce fond noir. Et ensuite, le plus important, c'est le prompt. Donc ici, vous le voyez, j'ai écrit mon prompt. Et donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est l'IA. Donc, plus précisément, ChatGPT avec un GPT que j'ai personnalisé qui est entraîné sur les données de Klingai. Là, on peut le voir en plus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont ajouté l'IA DeepSeek qui est vraiment très puissante et qui est gratuite. Si on clique sur DeepSeek, on peut voir qu'il peut nous aider à rédiger notre prompt. Mais nous, on va aller encore plus loin et vraiment, en quelques clics, ça va être l'IA qui va le faire à notre place. Pas besoin de blablater avec lui. Donc, on va se retrouver dans l'interface de ChatGPT. Donc, l'interface ChatGPT, tout le monde sait à quoi elle ressemble, mais nous, on va aller plus loin. Explorer les GPT. On va cliquer ici et on va aller dans un des GPT que j'ai créé. Tu le vois, j'en ai énormément. Mais nous, on va s'attarder sur un bien spécifique que j'ai formé à Kling.ai. Donc, j'ai pris tout le guide qu'avait partagé Kling.ai pour bien prompter son outil et je l'ai donné au GPT pour qu'il puisse se former et rédiger de bons prompts pour avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà, la pépite est là. Kling.ai prompt. Et regarde, ici, j'ai plusieurs commandes. Anime et sublime mon image. Présentation de l'outil, plan séquence. Bon, ça, je te passe les détails. J'ai fait une vidéo sur les GPT de plus d'1 heure. Voilà comment se former à ChatGPT en 2025. Donc, je te la mets juste en haut. Maintenant, ici, on va dire par exemple anime et sublime mon image à Kling.ai. On va se rendre juste en bas, ici, chargé depuis l'ordinateur. Et à titre d'exemple, on va essayer d'animer ce logo de ma chaîne Twitch à immersion. Donc, comment on va faire? Déjà, il va falloir qu'on parte d'une base. Donc moi, à la base, je vais prendre un rectangle noir très simple, transférer, et je vais ensuite, pour la deuxième image, tu vas voir, c'est important, inclure le logo à immersion. Et ensuite, on lui dit précisément ceci. Anime-moi ce logo, il faut d'abord qu'on parte d'un fond noir, image 1, pour arriver à mon logo à immersion, image 2. Anime-moi la transition en respectant le branding futuriste. Et là, j'ai juste à lui dire ça. ChatGPT va faire son travail. Merci pour les images. Voici un prompt détaillé pour animer la transition de ton logo à immersion à partir d'un fond noir en respectant une esthétique futuriste et immersive. Et là, il va me rédiger le prompt. Donc ensuite, évidemment, le mieux, c'est de le traduire en anglais. Et on va directement demander à ChatGPT de le traduire pour qu'on puisse le copier-coller sur Kling.ai.
Ah ben tu vois, finalement, il le fait tout seul. C'est vrai que je l'avais formé à ça en plus. Donc, version en anglais pour Klingai, completely black screen. Voilà, je vais pas aller plus loin pour pas te fracasser les oreilles. Donc, regarde, style cyberpunk, c'est parfait. Et on va faire exactement ce que je t'ai dit dans l'interface Klingai. On va supprimer tout ça. On va mettre l'image noire. Et on va ensuite, une fois que l'image est chargée, mettre dans le end là, on va mettre notre petit logo à immersion. Et ici, dans l'interface, on va copier-coller évidemment le prompt. Voilà, donc il est assez conséquent. Ensuite, tout le reste, on ne touche pas, sauf évidemment, on clique sur Professional Mode, parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité. Et ça, je ne te l'avais pas précisé, mais le mieux, c'est d'être abonné à Klingai. Donc, ça démarre à 10 € par mois. C'est pas très conséquent. Tu peux animer quelques vidéos. Et franchement, tu vas voir, le résultat, il est impressionnant. Et ça t'évite de payer des freelances, 30 € pour animer ton logo. Alors que là, pour par exemple 30 € avec Klingai, ben, tu peux en animer 30 ou 40 des logos. Et vraiment, c'est beaucoup plus rentable et efficient sur le long terme. Et après, ici, c'est si tu veux générer plusieurs animations. Ce qui fait que si par exemple tu n'es pas satisfait de la première animation que tu as faite Klingai, tu ne perds pas le temps à régénérer une animation par la suite. Là, ça va t'en générer 4 d'un coup. Donc nous, on va en générer 4 pour voir un peu ce que ça donne. Tu le vois, 280 crédits. Donc écoute, on va faire notre test. Je te retrouve dans combien de temps? Dans 6 minutes exactement, regarde. C'est pas très long, surtout pour générer 4 animations, donc on va voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, tu peux aller encore un peu plus loin dans la personnalisation. Tu peux directement demander un ratio à ton logo, par exemple 16 neuvième ou encore 9 16e en format vertical, TikTok, YouTube Short et ainsi de suite. Tu connais la chanson. Ensuite, Camera Movement, on n'y touche pas pour l'instant. Et Negative Prompt, c'est par exemple si tu veux interdire l'IA de faire quelque chose. Imaginons, moi, je ne veux pas d'effet bleu néon parce que moi, c'est le rose et le violet. Je vais préciser à l'IA ici, il ne faut absolument pas que tu me mettes un effet bleu, vert ou peu importe, mis à part le violet et le rose, pour garder une cohérence avec mon branding. Plus que 3 minutes, ça passe vite. Voilà, c'est enfin terminé. Alors, regardons la première animation. Ok, stylé. Ok. Ouais, bon, j'enlèverai un tour en vrai, hein. Juste un tour, ça suffit. Bon, ok. C'est sympa, c'est mignon. On enchaîne sur la deuxième. Ah ouais, là, c'est pas mal aussi. Immersion, ok, ok. Ah d'ailleurs, je vais donner le logo avec la faute d'orthographe AL, c'est AI. Ok, sympa. Ensuite, celle-ci. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Ok. Ah, beaucoup de déformations celle-là. Ok. Et la deuxième, celle-là, qui est très bizarre. Ok, parfait. Alors, franchement, tu seras d'accord avec moi, la meilleure en vrai, c'est celle-ci. Avec les petits effets néons là. Ouais, ça c'est pas mal. En plus, il a une dégaine comme ça avec ses cheveux. Bref, franchement, elle passe bien. Donc après, tu as juste à l'enregistrer ici sur Watermark et tu peux directement l'intégrer où tu le souhaites. Donc là, je lui ai donné encore un truc assez complexe parce qu'il y avait beaucoup de détails dans mon image. Mais tu peux le voir, les résultats, ils sont là. Ils sont là. Et à titre d'exemple, hein, je vais te montrer plusieurs animations que j'avais faites pour le logo, le cercle des affranchis que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vois, ça, c'est l'animation que tu as vue tout à l'heure. Là, c'est une nouvelle animation. Et tu vois, j'ai fait par exemple 7 essais pour avoir un peu le meilleur résultat selon moi. Là, par exemple, tu vois, un autre style. Ensuite, ici, là, c'est un liquide argenté qui recouvre le logo, qui le crée. C'est pas dégueu. Et un de mes préférés, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Étant donné qu'il a vu qu'il y avait le poisson, il m'a dit pourquoi pas faire un truc en mode océan, océan lumineux, qui formerait le logo en fait. Et celui-là, il est pas mal non plus. Donc tu peux le voir, il faut tester, essayer avec ChatGPT de rédiger le meilleur prompt, parce qu'évidemment, nous, on a vraiment copié-collé ce qu'il nous a dit, mais encore une fois, on peut personnaliser tout ça. Donc là, si on n'est pas d'accord sur une chose, on va lui dire et il va le traduire en anglais. Et ce qu'on disait tout à l'heure, négatif prompt, là, pas d'effet cartoon ou de couleurs qui ne correspondent pas au branding vert, bleu, etc., etc. Pas de transition trop brutale. Et tout ça, ChatGPT le fait tout seul. Mais si ces négatifs prompts ne sont pas adaptés à tes besoins, tu supprimes, tu lui dis change.
Voilà. Et c'est comme ça, en réitérant la chose, que tu vas pouvoir faire de très très belles animations de ton logo. Et tu le vois, c'est très facile. Tu fais joujou avec en fait. Juste, tu prends une image de base, tu mets l'image de ton logo à la fin avec le même fond. Et ensuite, merci, au revoir, c'est plié. Encore un dernier exemple sur le logo à immersion. C'est pas encore parfait, il y a des défauts comme la génération d'images, hein. Il faut réitérer, réitérer pour avoir le résultat que l'on souhaite. Donc écoute, je t'invite à tester tout ça chez toi. Mais voilà, Kling AI, selon moi, la meilleure IA pour animer tes logos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si vraiment elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Petite annonce avant de quitter la vidéo, je travaille sur un gros projet. Voilà, j'ai vraiment envie de former une communauté soudée autour de l'IA, spécialisée dans le design. Et pour cela, je vais créer pas mal de choses. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, ça va arriver incessamment sous peu. Je ferme la parenthèse et je te retrouve dans une prochaine vidéo, mon ami.